مرحبا بكم dans votre chaîne Physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Dans cet exercice, on précise le bilan de matière d'un système chimique parfaitement défini par son état initial. L'éthanol liquide et pur de formule C2H6O peut brûler dans le dioxygène pur. Dans ce cas, la réaction va former le dioxyde de carbone et l'eau. On fait réagir M égale 2,50 g d'éthanol et un volume V de litres de dioxygène. Premièrement, créer l'équation chimique modélisant la réaction. Deuxièmement, décrire l'état initial du système, c'est-à-dire tu précises le nombre de moles des réactifs à l'état initial. Troisièmement, calculer l'avancement maximal. Bien sûr, je précise la valeur de X max. Et dans ce cas, quel sera le réactif limitant? Cinquièmement, tu précises la composition en nombre de moles du système à l'état final. C'est-à-dire, à cet état, tu précises le nombre de moles de chaque espèce chimique. Très bien. Je commence tout d'abord avec la première question avec laquelle on va établir l'équation chimique qui modélise la réaction. La réaction, bien sûr, aura lieu entre l'éthanol et le O2, selon l'équation suivante, sachant que les produits sont le dioxyde de carbone, CO2, et même le H2O. Bien sûr, l'équation n'est pas équilibrée, raison pour laquelle on a ces trois coefficients stoichiométriques. Bien sûr, j'ai deux atomes de carbone, ainsi on aura ici 2 fois 1, ça nous donne 2. Pour les atomes d'hydrogène, on a 6 atomes d'hydrogène, ainsi je pose ici 3 fois 2, ça nous donne exactement 6. Pour l'oxygène, à l'état final, bien sûr, on a 2 fois 2 plus 3 fois 1, ça nous donne 7 atomes d'oxygène. Ainsi, puisque j'ai un seul atome d'oxygène, donc 3 fois 2 plus 1, ça nous donne exactement les 7 atomes d'oxygène qui se trouvent pour les produits. Je passe maintenant à la question 2, décrire l'état initial du système. Autrement dit, il faut préciser le nombre de moles des réactifs à l'état initial. Pourquoi pas le nombre de moles, c'est le rapport entre la masse et la masse molaire. La masse, c'est 2,50 g, alors que la masse molaire moléculaire de cette molécule, c'est la combinaison des masses molaires atomiques. Sachant que pour le carbone, j'ai 12 grammes par mol, c'est-à-dire 12 fois 2 plus 1 fois 6 plus 16 qui représente la masse molaire, l'oxygène. Ça nous donne finalement 46. Ainsi, le rapport donne 0,05 mol. Maintenant, pour le O2, bien sûr, s'agit d'un gaz. Pourquoi pas, je travaille avec la relation V sur Vm. Le V, c'est bien donné, c'est 2 litres, alors que le Vm est donné dans l'exercice même, c'est 25 litres par mol. Et dans ce cas, le nombre sera 0,08 mol. Je passe maintenant à la question 3. Calculer l'avancement maximal, mais de préférable de commencer tout d'abord avec le tableau d'avancement. Ainsi, dans ce tableau, j'ai 4 lignes. Dans la première ligne, j'ai l'équation chimique équilibrée. À l'état initial, bien sûr, j'ai trouvé 0,05 pour l'éthanol. Pour le O2, bien sûr, je mets ici 0,08 mol. Bien sûr, à l'état initial, on n'a pas de produit, 0,0. Au cours de la réaction chimique, bien sûr, les produits sont nombreux. Bien sûr, le nombre de moles d'un produit augmente. Donc, pour le CO2, par exemple, je passe de 0 à 2x, le coefficient fois x toujours. Pour le H2O, on aura tout simplement 3 fois x. Alors que le nombre des moles des réactifs diminue. Donc, pour l'éthanol, je passe de 0,05 à 0,05 moins x. Pour le O2, je passe de 0,08 à 0,08 moins 3x, moins 3 fois x. À l'état final, je garde les mêmes expressions, mais je remplace tout simplement chaque x
par Xmax. Mais de préférable de préciser l'avancement maximal et le réactif limitant à la fois même. Pour ce fait, je pose deux questions. Est-ce que l'éthanol est le réactif limitant? C'est oui, bien sûr, son nombre de moles s'annule 0,05 moins X max égale à 0. La solution dans ce cas sera 0,05 ou bien, sous forme d'une écriture scientifique, 5 fois 10 à la puissance moins 2 moles. L'autre question, est-ce que O2 est le réactif limitant? Dans ce cas, et c'est oui, ce nombre de moles, bien sûr, c'est oui, bien sûr, ce nombre de moles devient 0. La solution, bien sûr, n'est que 2,67 fois 10 à la puissance moins 3 moles. Maintenant, je garde la valeur la plus petite. Dans ce cas, je dis que, tiens, le O2 est le vrai réactif limitant avec X max égale tout simplement 2,67 fois 10 à la puissance moins 3 moles. Finalement, je passe à la question 5. Je précise la composition du système à l'état final. Tout simplement, je précise le nombre de moles des réactifs et des produits. Bien sûr, pour ce fait, je garde les mêmes expressions, mais je remplace le X max par cette valeur. Et bien sûr, il faut oublier même l'autre cas. Dans ce cas, je trouve effectivement que le nombre de moles de O2 égale exactement 0